Talk Franchise. Parole de franchiseur. Les franchiseurs à notre micro, soyez les bienvenus. Et c'est Laurent Delafontaine qui nous a rejoint, responsable développement pour le groupe Feuillette. Bonjour Laurent. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. L'aventure pour vous a démarré avec le groupe Feuillette, c'était en juin dernier. Tout à fait. En fait, je connais Jean-François depuis 2014. On l'a mis en franchise via mon ancien métier, on va dire. Et on l'a accompagné depuis. Et je l'ai revu il y a peu plus d'un an et demi où il m'a demandé de prendre en charge l'intégralité du développement du groupe Feuillette, ce qui est un job passionnant, qui m'a replongé dans quelques années auparavant. Et aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à aller au plus loin sur le développement, mais aussi sur les thèmes environnants et d'accompagner la croissance de ce groupe. Comme je vous disais il y a quelques minutes, je l'ai connu, il faisait 6 millions en 2014. Et fin d'année, on fera quasiment plus de 200 millions, donc c'est une très belle croissance. C'est une croissance incroyable. On en voit peu des croissances comme ça, de 6 millions en 2014 à 200 millions à la fin de l'année. Alors je pense que ça doit exister dans les salles de sport. On doit avoir des belles réussites. Dans l'immobilier aussi, on ne va pas en citer une qui a été un peu éponyme. Et puis peut-être aussi, je pensais du côté peut-être du tacos, une qui est assez connue, qui a très bien démarré. Nous, on est très différents puisqu'on est vraiment sur un produit qui n'est absolument rien de nouveau. La baguette, on n'a rien inventé, faire du pain. Sauf qu'aujourd'hui, nos boulangeries, c'est plus qu'une boulangerie. C'est 2 800 000 € de chiffre d'affaires hors taxe en troisième année. Il n'y a aucune boulangerie en France qui fait ça. C'est un laboratoire de 5 000 m² qui alimente en continu nos 68 points de vente sur la pâtisserie et la viennoiserie. C'est notre propre laboratoire. On n'a pas de concurrent là-dessus. Alors vous êtes venu avec un objet. Quel est cet objet qui vient représenter Feuillette ? Alors cet objet que vous voyez ici, c'est tout simplement une boîte à pâtisserie. Puisque comme je vous le disais, alors Jean-François Feuillette, il a un CAP de pâtissier, il est passé chez Pierre Hermé, il est passé au Georges V. C'est un expert de pâtisserie. Et il a mis en place un système aujourd'hui dans son laboratoire d'une pâtisserie très haut de gamme, vraiment très très belle qualité, mais qui est industrielle. Donc en fait, on a donné la possibilité d'envoyer de manière homogène dans nos boulangeries une pâtisserie de très belle qualité. Elle est finalisée sur place. Quand je dis finalisée, c'est que il y a certains, par exemple l'éclair au chocolat, les petites barres que vous voyez avec les petits ronds, là, les petites billes, c'est réalisé à la fin, au moment de la vente. Mais par contre, tout vient de notre laboratoire. Et ça fait de nous, si vous voulez, sur une boulangerie classique, sur 2008, on fait 30%, donc on fait quasiment 1 million d'euros, quasiment de pâtisserie pure. On est unique là-dessus, c'est vraiment unique. Voilà pourquoi j'ai pensé que c'était une bonne idée. C'est une très bonne idée. Et alors d'ailleurs, cette bonne idée, elle va finir dans le décor. Regardez. Et ben voilà, elle aura sa place, nickel. Ça fait un super décor. Vous nous avez dit combien de magasins ? Alors aujourd'hui, je vous parle de 68, puisqu'on en a les 2 derniers ont ouvert à Reims. Et alors, quelles sont les perspectives de développement dans la stratégie que vous avez pour les prochaines années ? Alors elles sont fortes, elles sont ambitieuses à l'égard de nos partenaires, puisque nos partenaires sont privilégiés sur leur région. Donc si je prends l'exemple d'un partenaire à Troyes, il a 4 boulangeries Feuillette. Nous avons la chance d'avoir sur le salon nos franchisés de Limoges qui viennent nous aider. Limoges, il a aujourd'hui deux très belles boulangeries, dont je tairai le chiffre d'affaires par modestie. Et ils vont en ouvrir 2 autres. Donc vous voyez, sur le territoire, le franchisé a déjà la capacité d'ouverture très significative. Et puis on a le Café Feuillette qui arrive au mois de juin prochain à Tours, qui a un concept de boulangerie Feuillette, mais sans la boulangerie. Donc une production sur place, mais sans boulanger dès 3h du matin. Un peu dans le style Columbus Café, Starbucks, prêt à manger. Donc des flux piétons, beaucoup de boissons et des recettes évidemment très gourmandes. Ça, c'est le Café Feuillette. On a ouvert chez Lucette. Chez Lucette, c'est notre concept de bouillon. Donc le restaurant avec les œufs maillots, les poireaux vinaigrettes, les plats du terroir que l'on aime bien, à un prix très abordable, bon et bon marché. Et le pilote a ouvert le 9 octobre de mémoire à Blois. On visait de faire 2 millions d'euros, normalement on devrait faire plus. Donc là aussi, une enseigne qui va aller alimenter, ma foi, la besace de nos actuels franchisés. Donc, pour vous répondre, on en avait un objectif de 100 boulangeries Feuillette. Techniquement, il est déjà atteint en 2025, on a déjà 40 signatures. Après, c'est une histoire de travaux qui sont décalés, mais l'objectif, il est atteint. Et en fait, notre objectif, c'est plutôt la qualité. C'est pas d'avoir 100, 150, 200, 250, on s'en moque un peu. L'idée, c'est de pouvoir produire la même qualité via nos laboratoires, viennoiserie, pâtisserie, aujourd'hui chocolaterie,
Demain, le petit ourson qui est aujourd'hui déjà mis en vente sur le site internet. Mais c'est aussi de pouvoir assurer la qualité de service. Donc il ne faut pas non plus que notre croissance se fasse au détriment de nos franchisés et de nos consommateurs finaux. Donc on n'est pas ultra pressé. Je rappelle que le groupe Feuillette est entièrement dépendant de Jean-François Feuillette. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'actionnaire, il n'y a pas de fonds d'investissement avec des TRI de 15% par an ou des banques à rembourser. Non, Jean-François, il a une dette comme tout le monde, mais il a zéro capital dehors. Il est 100% actionnaire. Ce qui nous donne une latitude et une capacité, je dirais, de prendre notre temps sur les emplacements que d'autres n'ont pas. Ouais. Alors du coup, quand on souhaite investir et éventuellement se lancer dans l'aventure du groupe Feuillette, on a l'embarras du choix au niveau des concepts. Vous venez d'en citer plusieurs. Ça donne quoi au niveau des conditions d'entrée, des conditions d'accès à ce réseau ? Alors pour l'instant, on va parler surtout de la boulangerie Feuillette, qui est largement établie, dont le pilote n'a plus rien à prouver. On est sur un investissement qui va partir d'1 200 000 € sur une surface de 400 mètres carrés et on peut monter jusqu'à 1 700 000 € si on a un étage, si on a jusqu'à 600 mètres carrés. Retenons un investissement moyen d'1 400 000 € avec un apport aujourd'hui de la part des banques et des accords bancaires que nous avons de 250 000 €. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 250 000 €, on arrive à avoir une boulangerie Feuillette. Oui. Cet investissement, il est très vite rentabilisé puisque je vous l'ai dit, on a un chiffre d'affaires en troisième année en moyenne, prouvé comptablement, de 2,8 millions avec une rentabilité de 10%. Donc on a un ROI qui est extrêmement intéressant. Vous parliez aussi développement. Le café Feuillette, on va lui laisser le temps de s'installer à Tours. Oui. On va prendre un peu notre temps, voir un peu les ratios, revoir la gamme avant de le proposer en franchise à nos franchisés en priorité. Et quant à Lucette, on sait qu'on fera plus de 2 millions, mais on n'a pas tous les ingrédients aujourd'hui pour pouvoir vous donner la marge, pour pouvoir vous donner le ticket moyen de manière vraiment pérenne. On va attendre un peu la fin d'année. Laurent, vous êtes venu ici sur ce salon chercher quel type de profil et quels sont les futurs candidats que vous aimeriez voir à vos côtés dans quelques mois peut-être? Oui, alors c'est très simple. Pour le coup, nous, on est assez carré là-dessus. Nos candidats, ils ont un profil qui contient au moins 3 critères clés. Le premier, c'est avoir vendu à client final. Savoir ce que c'est qu'une vente, un client content, un client mécontent, résoudre un problème client, bref, client final. Dans du commerce de détail, c'est mieux. Ensuite, le deuxième, c'est d'avoir managé des grosses équipes. Parce qu'une boulangerie Feuillette, quand on fait 2,8 millions, c'est au moins 30 personnes. Donc il faut savoir manager des équipes d'ouvriers, d'employés. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire, c'est des codes qu'on n'apprend pas du jour au lendemain. Et donc quelqu'un qui a managé des grosses équipes, c'est mieux. Et enfin, le troisième, on aime bien les gens qui sont passés par des enseignes nationales, qui ont travaillé dans le cadre. Ça peut être travaillé pour Darty, pour ce que vous voulez. Mais ils savent que si on bosse pour telle enseigne nationale, on a des droits et devoirs par rapport à cette enseigne nationale. Vous voyez, ça, ce sont les 3 critères. Et sur les autres, on ne prend pas d'investisseurs. On a 0 investisseur, on se prend plein de remarques là-dessus. On nous prend pour des gens très prétentieux ou autres. Mais l'investisseur, c'est-à-dire quelqu'un qui achète, qui met un manager, à titre perso, je n'y ai jamais cru. Et j'ai un peu d'expérience sur le sujet. Et ensuite, ça ne nous correspond pas. Ça ne nous correspond pas du tout. Donc pas d'investisseur et pas de plurifranchise. J'ai 3 Pitaya, 2 Otakos, 3 Pokawa, etc. Et j'ai pioché pour une petite boulangerie Feuillette, ça fera bien. Non, ça, on n'y croit pas du tout. Merci infiniment d'être venu nous dire un petit peu ce qu'était aujourd'hui le groupe Feuillette et ce que vous attendiez sur ce salon. On a été ravis de vous recevoir cette année encore. Laurent Delafontaine, responsable développement pour Feuillette. À bientôt et bon salon. Merci. Excellente journée. Au revoir. Et à tout de suite dans 5 minutes. Le Talk Franchise. Parole de franchiseur.